Un drôle d'idée, hein? Aller faire du camping avec un traîneau quand c'est pas l'hiver. Mais c'est parce que il pleut. Fait que mon traîneau, il glisse quand même pas si mal sur le gazon mouillé. C'était pour m'éviter de faire deux, trois voyages, au moins deux voyages de sac à dos, parce que c'est juste des sacs à dos que j'ai sur le traîneau. Mais je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, j'ai plein de stocks là-dedans qui vont pas revenir avec moi demain à la fin du séjour. Fait que ça va être plus léger pour remonter la pente. Mais pour l'instant, on y va en traîneau sur le gazon. C'est comme un peu faire du crossfit, un traîneau. Je pensais que ça allait mieux glisser que ça sur l'herbe mouillée, mais c'est un petit peu plus dur que je pensais. Mais là, on est bien dans la forêt. Fait que le chemin s'est transformé en épine d'épinette. Ça glisse. J'ai l'impression que ça glisse une petite affaire mieux que sur le gazon. Ok, on continue là. Je dois avoir. J'ai plus que la moitié du chemin de fait. Voilà, arrivé! Encore une petite pluie en cours. Mon chalet est encore là, mon chalet. Chalet rustique, vous vous souvenez de mon chalet rustique? Hey! Salut la gang! Comme vous pouvez voir, on n'a pas tous les premières étapes de la même manière. Moi, ma première étape, quand j'arrive, c'est d'installer mon camp. Après ça, je peux mourir. Au pire aller, je meurs à l'abri. Au moins, j'ai mon camp. C'est pas très long à monter, ça. Je vous en ai déjà parlé. Je prends beaucoup mon temps. Mais je pense que ça m'a pris comme 15-20 minutes aujourd'hui de monter ça. Là, vous allez le voir plus tard, mais j'ai aussi mis le petit abri moustiquaire qui s'installe à l'intérieur, que l'hiver, je m'en sers pas, parce qu'il n'y a pas de maringouin, mais là, on est rendu au mois d'avril. Non, on est rendu au mois de mai. Ça se pourrait qu'il y ait des insectes, donc je l'ai installé, mais c'est plus parce que j'avais besoin aussi de l'essayer avant la fin du mois de mai. À la fin du mois de mai, je suis en vacances, fait que j'avais l'intention avec ma conjointe d'aller camper avec cette tente-là. Fait que je voulais juste être sûr de comment est-ce qu'on avait d'espace exactement avec ce moustiquaire-là à l'intérieur. Parce que j'ai un chien aussi, mais le chien, il va pas rester sous le moustiquaire. Il a sa partie à côté. Puis là, aujourd'hui, j'ai décidé d'emmener mon poêle à bois, encore, pour voir c'est quoi avoir un poêle à bois quand il fait 10 degrés dans la journée. Parce que c'est ce qu'annonce ce week-end, c'est un 9 degrés, je pense, qui est annoncé, puis du 0 pour la nuit. Donc, je vais... la dernière fois que je m'en suis servi au mois de mars, en camping, je l'avais même pas alimenté dans la nuit parce que j'étais trop... Quand je me suis couché, je l'avais bourré, puis je me suis couché, puis je me suis dit, oh, j'ai trop chaud dans mon sac de couchage. Fait que je l'ai juste moins zippé, puis je l'ai zippé plus tard dans la nuit, quand le feu est mort, mais sinon, je l'ai pas alimenté dans la nuit. Puis là, je me suis dit, ça va être encore la même chose aujourd'hui. Évidemment, j'ai pas emmené mon sac de couchage d'hiver. J'ai emmené un sac de couchage 3 saisons. Mais non, mais je me disais que vu qu'il annonçait de la pluie, au moins toute la journée d'aujourd'hui, je me suis dit, si je passe du temps dans ma tente, ben je vais enlever l'humidité avec le poêle, puis pouvoir me faire un café là-dessus, puis ça va être pouvoir faire mon souper sans faire mon souper dehors comme d'habitude, à me faire mouiller. Fait que j'ai installé le poêle. Puis là, ben je l'ai installé de côté cette fois-ci pour que la vitre soit
vis-à-vis l'emplacement ce que je vais m'installer. Je verrai ce que ça donne. Ça laisse un petit peu moins de place pour mon chien. Puis j'ai décidé aussi de rentrer mon traîneau à l'intérieur. Je l'ai mis dans le fond parce qu'il mouillait beaucoup quand je suis arrivé. Fait que j'ai comme monté ma tente par-dessus mon traîneau pour qu'il arrête de mouiller sur mon traîneau. Puis parce que j'avais pas mis j'avais pas tout couvert mes sacs à dos, même si mes sacs à dos ils résistent à l'eau, mais à un moment donné, ça a une limite là quand tu mets pas leur cover qui est fait pour ça. Donc là maintenant je suis installé. Il me reste à je vais me filtrer de l'eau dans le ruisseau pour pouvoir donner de l'eau à mon chien, même si de toute façon il va boire, il a bu dans tous les ruisseaux qu'on a rencontrés. Mais je vais faire son setup de bol. Vu que ça fait un petit bout qu'on est arrivé, je peux lui donner ses croquettes parce que je lui donne jamais à manger, c'est comme 1 heure avant puis 1 heure après avoir fait de l'exercice. Donc descendre ici, lui il a couru, lui il fait plus de kilométrage que moi parce qu'il court en zigzag tout partout, aller-retour pour suivre les traces d'animaux. Donc il est arrivé plus essoufflé que moi, autant essoufflé que moi. Moi heureusement, je m'arrêtais parce que je fais de l'observation d'oiseaux tout le temps. Puis là, ben là, il y avait toujours des oiseaux, fait que je m'arrêtais, je reprenais mon souffle pendant que je regardais avec mes jumelles. Ça m'a permis de rester en vie puis de continuer parce que la raid fut éprouvante pour les cuisses. Mais en même temps, ça a fait de l'exercice que probablement que j'avais besoin. Donc, on finit notre petit setup puis on va se déboucher une canette. Puis ça va être la deuxième, troisième étape, là, je le sais pas, je les compte pas vraiment, mais on va être rendu là. On va essayer ça, voir quoi ça a l'air, ça, cette espèce de fil ciré. Quand même, quand même. Là, je serais capable de me partir un petit feu, un petit bois, ou un allume-feu. Tu le fermes. C'est cool.
Bon, imaginez-vous donc que j'ai eu de la visite. Fait que ça l'a retardé de une bonne heure certain mon projet. J'étais en train de me bûcher du bois, fait que mon feu s'était éteint. Fait que là, c'est reparti. Je me suis fendu du bois pour mettre dans la tente pour en avoir pour le poêle à bois. Mais là, j'étais en train de me faire chauffer de l'eau pour me faire à souper. Fait que Smokey. Qu'est-ce que j'ai dit? Envie-toi rien. On va rester dans la tente, là. Bon, c'est parti, ça. Ça sent bon, en plus.
8.8, 8.1. Il est loin du poêle à bois, là, mon thermomètre. Mais... Puis dehors, on est à 0.8 degrés Celsius. Mon chien est allé se coucher dans mon espace. Donc j'ai pris son espace. Là, je me suis dit, tabarouette, on est bien en titi les pieds sur le bord du poêle. J'avais les bas un peu humides, je pense. Ça fait du bien, là. Pendant que ma petite dame chose est en train de se refroidir parce que c'était ben trop chaud. Après ça, il fallait que je fasse mon lit, là. J'ai pas soufflé mon matelas, j'ai pas installé mon sleeping. Est-ce que je garde la place à mon chien? Je prends ma place? Je le sais pas. Ça n'a pas trop d'importance, là, parce que il n'y en a pas d'insectes, fait que j'ai ouvert les moustiquaires de l'abri intérieur. Puis comme la tente, elle fait exactement 10 par 10, le poteau est en plein centre, ben, tu peux te coucher d'un bord ou de l'autre, ça change pas grand-chose, c'est le même espace. Alors je vais probablement rester couché ici. Parce que mon chien est à vue de ronfler. Bon. Mon lit est presque fini. J'ai de l'eau chaude. Mon chien est à sa place. On se couche d'ici 5 minutes. Bon matin. Il est maintenant passé 7 heures. Ça fait... j'ai bretté dans mon lit au moins 1 heure à ne pas vouloir sortir parce que j'aimais mieux entendre le son des oiseaux chanter puis pas affronter le froid et l'humidité. Mais bon, à un moment donné, il faut se lever. Hein. De toute façon, mon chien me le dit, il me lever, puis il vient me pousser pour que je me lève. Fait que, on s'est levé. On a parti le feu. Mon eau est chaude. Fait que je me prépare un café, puis on va aller s'asseoir dehors, continuer d'écouter les oiseaux, puis faire de l'observation un peu. La dernière journée commence. Ça m'a permis de constater ce matin quand j'étais dans mon lit que j'ai au moins 10-12 trous dans ma toile. C'est ça, faire brûler des pinottes. Bon, ça se répare, là, c'est pas désastreux. Et je le voyais hier, quand il faisait noir. Mon éclairage ne la met pas très élevé dans la tente. Puis je voyais les tisons rouges débouler, tu sais, puis rester collés sur la toile. Et je lui ai donné des coups pour les faire tomber, mais clairement, je les ai pas tous vus. De toute façon, quand tu les vois, il est trop tard. C'est pas trop long, une toile en plastique. Là. Ça brûle. Donc, c'est sûr, il va y avoir des réparations à faire là-dessus. Mais tu sais, en même temps, j'en ai pas trouvé de l'autre côté, ailleurs. Du côté où ce qu'on dort, ou du côté où ce que je suis présentement, où ce que c'est mon chien qui est couché ici normalement. C'est tout dans le coin, derrière la cheminée. Donc, quand même que j'aurais un peu de gouttes de pluie qui tombent, ça serait pas si grave, mais non, mais tu sais, moi je l'ai fait quand même mes réparations un coup je suis rendu à la maison puis que la toile est sèche. Là.
je mets des patchs. Je m'applique pas vraiment à découper des patchs ronds, là. Je me fous un peu que le trou soit rond. Découpe un coin, clop. Colle ça là, puis that's it, là. C'est pas compliqué. C'est rien qu'une toile de tente, après tout. Nouvelle technique de café ce matin. Technique que je pourrais appeler du percolateur inversé. J'ai fait chauffer mon eau. J'ai mis mon café dedans. J'ai installé mon filtre à café en papier sur ma tasse comme d'habitude. Mais au lieu de mettre le café dedans, le filtre puis rajouter l'eau, le café il est là. Donc je rajoute l'eau ici mélangée avec le café. Le café reste dans mon filtre. Puis j'ai le breuvage qui coule dans le fond de la tasse. Il suffit d'être patient pour avoir son café. Et dans le fond, c'est comme attendre au Tim Hortons. C'est pas plus long. Bon. Un petit feu pour l'ambiance. Un petit feu pour l'ambiance, hein, mon chien? Parce que là, le soleil va nous chauffer ça aujourd'hui, malgré qu'il annonce juste 9-10 degrés. C'est le temps pour le café. T'en penses? Toi, t'as mangé, t'as bu de l'eau, t'es correct, toi? Ton déjeuner est déjà rendu dans ton estomac? Oh, ça fait du bien. Un bon café dans le bois. Les oiseaux sont très actifs le matin. Je me suis levé, il était 4 heures parce que ma vessie me disait qu'elle allait m'empêcher de dormir si j'essayais de résister. Fait que je suis sorti. C'était comme les premières lueurs du premier rayon de soleil. Puis les oiseaux, c'est ça, ça a commencé à chanter un après l'autre. C'est le printemps. Il n'y a pas de parulines qui sont arrivées ici encore. En tout cas, je n'ai pas entendu une chanter ni hier ni aujourd'hui. D'après moi, s'il y avait des parulines d'arriver ici, je les aurais entendues. Habituellement, où je suis installé, depuis plusieurs années, il y a une chouette rayée qui niche. Ben, je pourrais pas dire qui niche, mais du moins qui habite ici. Vraiment pas très loin, là, puis elle attend toujours que je sois couché dans ma tente pour se mettre à ululer. Puis hier, quand j'étais couché, j'en ai entendu une, mais elle était vraiment loin, là. J'entendais comme presque juste son écho à travers les arbres. Je sais pas si c'est la même qui a changé de place ou si une autre ou une descendance.
Sinon, j'ai pas entendu de bruit. J'ai rien vu. J'ai pas vu de... Des fois, tu scannes avec ta lampe frontale dans la forêt, puis là, tu vois des yeux qui te regardent, mais hier soir, il y avait rien du tout. Là, ce matin, j'ai pas mis le harnais à mon chien avec la petite clochette. D'habitude, je lui mets toujours son harnais parce que ça lui fait une protection sur la poitrine. Comme il y a des arbres morts un peu partout, mon chien il saute par-dessus, ça lui donne une petite protection pour pas se faire empaler. Fait que je vais faire ça tout à l'heure quand je vais rentrer dans la tente. Mon chien s'est trouvé un restant de chevreuil hier soir, un peu plus loin là-bas. Il l'a apporté ici pour me le montrer. Bon, je pense qu'il l'a amené ici pour le manger, mais il voulait le manger à côté de moi. Il a réussi à en manger pas mal, là, mais le reste, j'ai pogné ça, le touffe de poil, j'ai mis ça dans le feu. C'était comme son trésor. Il essaye tellement d'attraper les chevreuils à la course, puis il réussit jamais. Là, il s'est dit, wow, j'en ai un, je suis capable de le manger. Il était bien content. Tout en prenant mon café. Il veut pas que j'arrête, hein? Mon petit têteux. J'entends le crabe cobra. Il est pas loin.
C'est humide ici à cause qu'on est près d'un ruisseau. Donc, le vérâtre vert adore les terrains humides. Là, il est en train de sortir de terre. On va sûrement trouver de l'érythrone d'Amérique aussi. Il est peut-être un petit peu tôt, mais bon, probablement qu'on va avoir des petites pousses. Encore du vérâtre vert à côté d'une talle de fèves au lard. Ça, c'est les fèves au lard sauvages, là. C'est pas comme, ils goûtent pas pareil comme celles qu'on trouve à l'épicerie. Il y a de la vie dans ce ruisseau. Je sais pas si vous avez vu on dirait des mini têtards qui se sont sauvés. Je suis pas certain. J'ai l'impression que c'est probablement peut-être des larves de salamandres. Je pense qu'elles se reproduisent dans l'eau. Puis c'est après ça qu'elles vont sortir de l'eau pour aller sur la terre. Parce que je sais que il y a de la salamandre de ruisseau dans ce ruisseau. Mais là, j'en ai pas vu encore aujourd'hui. Puis je les ai pas trop cherchées non plus. Je sais pas si elles sont réveillées de leur hibernation qu'elles font au sol, dans les feuilles mortes, sous le bois mort, l'automne. Mon chien vient de passer dans l'eau, fait que ça l'a brouillé. Mais, il y a quand même d'autres choses à vous montrer. Ça ici, ça bouge. C'est un morceau de bois qui bouge. Vous connaissez les larves aquatiques qui se camouflent avec des débris de bois. En voilà une. Il n'y a pas de truite dans ce ruisseau, donc les larves de ce genre peuvent proliférer sans problème parce que je ne sais pas s'ils ont des prédateurs. Il y en a un autre ici aussi. Là, elle ne peut pas bouger parce que il doit lui faire peur, probablement. Il a senti ma présence comme un Jedi. Bon, retournons dans nos petites larves d'amphibiens. Les voyez-vous sauver? Bon. D'après moi, c'est pas des larves d'insectes piqueurs. Parce que celles que je suis habitué de voir, ça ne déplace pas comme ça. Mais en même temps, ça se peut que ce soit tout simplement ça. Je pense pas que les insectes piqueurs installent leurs œufs dans de l'eau qui coule comme ça. D'habitude, ça préfère les endroits stagnants. Ça c'est sûrement un amphibien. Oh, est-ce que ça serait le début des têtes de violon? Je pense que oui.
Ah! Ici, ça prolifère, le ver entre vert. Mais non, malheureusement, c'est pas, à ma connaissance, c'est pas comestible, pas en tout. Une belle mine d'or, mais ça serait le fun si c'était de l'ail des bois, mais c'est pas ça du tout. M'avez-vous vu la grosseur de ce bouleau jaune? Ça ferait-tu de la belle planche, vous pensez? C'est à peine si je vais être capable de faire le tour avec mes deux bras. Puis j'ai l'impression que ça devait être du chaga, ça, à une certaine époque. Là, clairement, c'est bien trop vieux. Non, ça sonne comme un troglodyte, ça. On va regarder pour le viréo à taille bleue. En premier. Parce que lui, il est proche. Il est ici en haut de l'arbre. Puis là, parce qu'il m'a entendu parler que je le cherchais, il a décidé d'arrêter de chanter. Tandis que le troglodyte qui est là-bas, lui, plus loin, lui, il sait pas que je vais le chercher plus tard. Fait qu'il chante, il chante. Mais c'est ça, l'observation d'oiseaux, c'est pas toujours pareil, pas toujours facile. Très intéressant. Bon, finalement, j'ai trouvé de l'érythrone. Les feuilles ont commencé à sortir. En floral. On pourrait se faire une belle petite salade. Je sais pas si c'est le même, là, mais mon chien s'est encore trouvé un restant de chevreuil, probablement. Ça a l'air à goûter bon. Tu peux l'amener avec toi, Smokey. Des os crus, c'est pas un danger pour les chiens, là. Des os cuits, ça fait plein de petits morceaux, puis ça, c'est dangereux. Je lui donne pas des os cuits, mais des os crus, c'est pas un trouble. Qui? Tu ramènes pas ton ananas? Va chercher ton ananas? Magnifique soleil ce matin pour faire recharger sa batterie. Pendant ce temps-là, je vais aller faire chauffer mon eau au-dessus du feu.
Ça va prendre du bois. Parce que le feu est pas fort. Ça va chauffer tranquillement, ça. J'ai besoin d'eau chaude, mais beaucoup plus tard, fait que c'est pas très grave si j'ai pas beaucoup de feu pour l'instant. Tu veux-tu me le montrer? Est-ce que tu permets? Je veux juste le voir un petit peu. Je vais te le redonner, mon chien. Ça sera pas long. Attends un petit peu. C'est un jeune, ça. Tiens. C'est l'heure de préparer le dîner. Complètement à gauche, c'est mon... Ça, c'est une soupe wonton qui est en train de chauffer là-dedans. Puis au centre, ou sur sa droite, c'est un pot en métal que j'ai mis du bois franc dedans. Puis là, il est en train de se transformer en charbon de bois. Vous voyez, il y a encore de la fumée qui s'échappe au centre. Quand la fumée va être terminée, ça veut dire qu'il est prêt. Il va être devenu charbon de bois utilisable pour plus tard. À la maison, je me fais des portions de riz basmati minute, genre, express, je sais pas trop comment est-ce qu'ils l'appellent. Et c'est comme pré-cuit. Je fais des portions, ça va être une demi-tasse. Je les emballe sous vide. Fait qu'il suffit de faire chauffer de l'eau.
ça dit de faire bouillir de l'eau. Moi, c'est rare que je la fais bouillir vraiment. Puis, tu mets le riz dedans, tu enlèves ça du feu 5 minutes, puis c'est prêt. Mais moi, je le mets dans mon... c'est une soupe wonton en canne que tu as juste à faire chauffer. Alors, moi, je rajoute le riz dans le mélange de soupe. Je fais chauffer les deux en même temps. Fait que ça me fait une bonne soupe repas. Puis, en attendant, je vais me couper des morceaux de feuilles de ail des bois que j'ai cueillis ce matin. Fait que je vais rajouter là-dedans un petit peu de saveur de forêt boréale. Torsi avec des bouts. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis en fait j'ai mis 2 portions de riz, donc une tasse de riz dans la canne de soupe wonton, fait que ça fait quelque chose d'assez consistant, mais encore un peu liquide. Je préfère avoir plus de consistant que de liquide. Ça chaud. Regardez la grosseur des trous. Il y en a des petits, il y en a des plus gros. Il y en a en tabarouette. On est rendu le milieu de l'après-midi. Le soleil est un peu disparu. Il est très voilé par les nuages. Je ne vois plus de ciel bleu. Donc, c'est pas pour ça que je dois partir, mais c'est plus parce que faut que je me rende chez moi parce que je travaille demain matin. Puis j'ai presque 200 km à faire de route. Donc, on pacte le stock tranquillement, puis on se remet en marche avec le traîneau jusqu'à la voiture. Le bouchon est solide. Je pensais avoir une ultra succion avec cette mini pompe, mais écoute, ça va plus vite d'enlever le plus d'air que tu peux toi-même, puis laisser faire la pompe pour le restant. Mais quand il reste un petit peu d'air,
un moment donné, elle se met à forcer, puis elle est plus aussi efficace. C'est pas comme une machine vacuum pour sceller, là. Je sais qu'il y a d'autres modèles plus puissants, mais est-ce qu'ils font toutes la même performance? Je sais pas. Souvent, ce que je fais, c'est que j'ai sorti le plus d'air possible. Ensuite, je vais le dérouler à nouveau, puis le replier mieux pour sortir encore le plus d'air. Parce que quand tu le fais bien, tu es capable de le remettre dans sa pochette d'origine. Si tu le fais mal, il va déborder. Puis ça, ben, ça y sert un peu de protection pour pas qu'il se fasse percer, disons, dans tes bagages. Fait que c'est pratique pour ça. S'il laisse le temps de travailler, là, tu vois que il reste pas grand chose. Vous voyez que j'ai la largeur du sachet, la pochette plutôt. Moi, je le ferme pas le bouchon. Si vous le faites bien, ça rentre bien et vous avez même de la place pour mettre la pompe. Et voilà. Tout est ensemble. Non, officiellement, c'est le départ. Comme je reviens dans une semaine ou deux, j'ai laissé du stock ici. Alors, mon traîneau est beaucoup plus léger. J'ai laissé ma tente, entre autres, puis le poêle à bois. Donc, déjà ça, la tente, c'est proche de 10 livres, puis le poêle à bois, c'est 20-22 livres. Donc, ça paraît sur le poids que tu as besoin de traîner derrière toi. Puis là, j'ai comme presque 2 km à faire. Puis c'est une pente ascendante, donc sur une bonne partie. Fait que ça devrait bien aller. En fait, j'ai l'impression que ça va être aussi dur que hier quand je descendais la pente, mais que j'avais plus de poids. Et aujourd'hui, c'est sec. Fait que peut-être ça va mieux glisser parce que c'est sec. Je vous en parlerai. Sinon, à la prochaine.